j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live du 7 janvier, pas décembre, Florence, on est en janvier 2026, il est à présent 20h04 et attendez, excusez-moi, je tourne. Oh ouais, c'est toi qui me poussais. C'est toi qui me poussais, mon amour. C'est toi qui me poussais. Bah oui, je crois que j'étais un petit peu manquée pendant... Hier, j'ai été un peu défaillante. J'ai un peu été une mère défaillante, ouais. Oui, j'avoue, c'est vrai. C'est vrai, j'en suis désolée, Oliver. Viens, on fait des câlins pour se faire pardonner. Bref, bonsoir, j'espère que vous allez bien dans ce live consacré à Elden Ring ce soir. Je lance Elden Ring, mais mon cœur est ailleurs, bien sûr. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Bon courage à ceux qui sont éventuellement en partiel, par exemple, parce que je sais que janvier, c'est encore les partiels. Force à vous. Merci beaucoup, Babi. Merci beaucoup pour le 56e mois de sub. Merci beaucoup. Merci pour le gentil commentaire d'hier. Merci beaucoup de maintenant, en fait. C'est que je l'ai lu en même temps, pardon. Merci beaucoup Lovac pour le 37e mois, merci Lulune pour le 19e mois, merci Taïferi pour le 28e mois de sub, Batsei pour le 16e mois, Artemishan pour le 9e mois de sub, Moteur d'avoir offert un sub à Sfrena, merci beaucoup, et bienvenue à tous. J'espère qu'on finira pas à 3h du matin encore. Non, mais là, il faut se calmer le cul, là, c'est le rythme est éclaté. Pitié, quand je change cette musique, là, voilà. J'aime beaucoup les musiques d'Animal Crossing, mais alors celle-ci, elle est intankable. Celle-ci, elle est vraiment intankable. Je viens de finir la VOD d'hier, ça tombe bien. Eh ben, nous tombons à pic. Fin de live sur TFT, en vrai. Arrêtez! Arrêtez! Parce qu'on va finir sur Elden Ring, on va pas finir très tôt, je pense. Parce que c'est rare que je finisse très tôt sur Elden Ring. Et vous voulez me corrompre ensuite. C'est atroce ce que vous êtes en train de faire. On s'est couché au petit matin cette nuit. J'étais à ça de voir le lancement du live de Tonton, Mintos, Host Politique et tous les gens qui streament le matin. C'est trop grave. Non, en plus, le pire, c'est que c'est très rare, mais je me suis couchée directement après le live quasiment. Qui n'arrive quasiment jamais. À chaque fois, ce que j'explique, c'est que... de toute façon, les écrans ont tendance à nous empêcher de dormir. Donc, d'autant plus quand t'es actif devant un écran et que t'animes un stream, tu mets un petit peu de temps à redescendre. Et j'ai pas du tout envie de direct d'aller me coucher et tout ça. C'est un truc que je fais jamais. Mais hier, il fallait. Hier, il fallait. Sinon c'était n'importe quoi. Merci beaucoup, Nidiach. Merci beaucoup pour le sub. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Il faudrait que j'ai plus de temps de télétravail par jour, genre 10 ou 12 heures, pour pouvoir rattraper les VOD. Elle a duré combien de temps, la VOD d'hier? Enfin, le stream d'hier, je crois que c'était plus de 8 heures, mais je sais plus exactement combien. Je suis partie à minuit 30 et en fait, je n'ai vu que le pré-live, c'était ça. Mais à partir du moment où Xavier a slidé dans mes DM, là, je savais que c'était mal parti. Hein. Le live d'hier a duré 8h55. Non, mais... J'ai un problème, hein. Là, je regarde mes derniers lives. Il y a eu un live de 7h42. Après, on tourne autour de 5h30, 6h, ce qui est quand même pas mal. 6h, 6h13. 10h13. La puanteur de la meuf. 10h13, c'était Ton to City. J'avais adoré le jeu et je ne voyais pas le temps passer. 6h, 6h. Putain, je suis très régulière. 6h. 3h37, mais ça, c'est parce que j'ai dû me barrer parce qu'il y avait la soirée de Nouvel An. Sinon, je serais restée plus longtemps. 6h44. 4h33. Soirée du lundi, souvent plus court. 8h55. Non, vraiment, c'est trop grave. L'odeur de l'année, quoi. Mais dites-vous que je stream toujours moins que plein de streamers, en réalité. Hein. Je trouve ça assez fou sur Twitch à quel point les streamers professionnels, j'entends, hein, parce que je mets les streamers pas pro de côté parce qu'ils ont des contraintes autres, notamment avoir un taf plus classique qui va leur manger beaucoup de temps. Mais je trouve que les streamers FR streament beaucoup. Ils streament vraiment beaucoup. C'est pas rare que je vois des gens qui fassent des lives de 8, 9, 10 heures. C'est vraiment courant de fou. C'est quand même des grosses sessions, quoi. Mais on est vraiment sur d'une heure d'original aussi. Hein. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup pour le 51e mois. Swarley pour le 14e mois. Camfrey pour le 13e mois de sub. Merci beaucoup. Et ben bon courage à toi, Camfrey. Va-t-on voir la fin de Maliquette? J'espère, j'y crois. Merci Alien the Zerg pour le 21e mois de sub, Sirmat pour le 30e mois de sub, merci beaucoup. Et merci Hunterfile pour le 60e mois. Toi, t'es là depuis longtemps, Hunterfile. T'es là, ouais, follower depuis octobre 2020.
Sachant qu'il y a un truc qui est trop chiant, c'est que si vous unfollowez, ça ne se dit pas mais vous avez compris, sans faire exprès, ça reboot la date. Tu sais, même si tu fais un unfollow, refollow, et ben du coup tu perds ton ancienneté. J'ai constaté ça sur une chaîne que je suivais depuis bien plus longtemps et j'ai plus ma date anniversaire d'à partir de quand est-ce que j'ai commencé à suivre les streams. Donc c'est si fou parce que moi j'ai l'impression du totalement contraire. Parce que je pense que soit que tu vas te coucher plus tôt, soit que tu passes pas sur Twitch et que du coup tu vois pas. Mais en vrai il y en a beaucoup des streamers qui streament beaucoup. DFG c'est un streamer qui stream beaucoup, Sunday aussi, Zera aussi, il y a quand même beaucoup d'heures de stream. Moment j'en parle même pas. Je réfléchis aux gens de Montpellier. Ça dépend qui vous suivez aussi après. Hein. Mais MV ça stream beaucoup aussi. Bon c'est pas Montpellier mais ça stream beaucoup aussi. Enfin moi je trouve sur Twitch on a beaucoup de streamers qui se butent vraiment quoi. Alpha c'est pas mal aussi. Ouais de fou ouais. Rayou, Ponce un peu moins qu'à une époque je pense peut-être. Mais ça fait quand même des gros streams. Hein. Mais je me demande si Ponce à un moment il faisait pas du 6 jours sur 7. Et c'était pas des streams de 2 heures. Hein. Merci beaucoup Juju pour le 39e mois de sub. Merci beaucoup. Ça va très bien, ça va très bien. Je suis très contente de rejouer à Elden Ring même si je me gratte un petit peu j'avoue là. Mais 3 fois rien, tout est sous contrôle, ne vous inquiétez pas, j'arrête quand je veux. Y a aucun souci. Y a pas de souci. Et Samuel qui a stream plus que Rayou, il paraît. Oui, c'est moi qui ai trouvé l'info, c'est moi qui l'ai dit à tout le monde. J'adore cette stat. Samuel Etienne, l'année dernière, sur l'année 2025, a plus streamé d'heures que Rayou. Et il a plus streamé d'heures aussi que Gotaga, qui pour moi est quelqu'un qui stream énormément aussi. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Tu m'aurais dit ça en 2019, ça m'aurait fait rire, je pense. Hein. Prête pour le chaton d'Elden Ring, j'espère. Hein. En quoi Samuel a plus streamé que Rayou? Oui, je vous jure. Je vous jure. Alors, ça se joue pas. Il lui met pas non plus 600 heures dans la gueule, mais moi, je suis à un peu moins de 1000 heures streamées sur l'année. Ce qui est... Je vais pas dire peu parce que ça reste 1000 heures streamées, mais ce qui est moins que pas mal de streamers. Après, il y en a plein qui streament moins aussi, hein, mais... Après, ça me stream 2 fois par jour aussi. Bah, c'est ça qui fait monter la stat, en vrai. C'est ça qui fait monter la stat. Mais même si c'est son full-time job, c'est le mien aussi, je lance pas 2 streams par jour. Je suis pas sûre, j'aimerais le rythme de stream par jour. J'aurais l'impression d'être un peu coincée entre... Tu sais, c'est comme quand t'as des trop longues pauses entre quand tu travailles. Moi, il y avait des tafs que j'ai fait où des fois, j'avais des trous de 2 heures, 2 heures et demie, des fois 3 heures suivant des tafs ou quoi. Et j'avais l'impression de perdre mon temps. Je préférais avoir une pause de 1 heure ou 1 heure et demie et finir plus tôt. Là, le stream, c'est différent parce que c'est rigolo comme activité. Mais du coup, 2 streams, un le matin et un le soir, j'aurais l'impression que je peux rien faire entre les deux. C'est un peu en attente. C'est un peu comme quand t'as un rendez-vous. Par exemple, tu t'es levé à 8h et tu sais que t'as un rendez-vous chez un médecin à 10h30. Et c'est un jour où tu travailles pas, j'entends. T'es un peu en mode... Je peux me lancer dans pas grand-chose parce que... Parce que potentiellement, je dois être interrompue. Donc, tu sais, il y a un moment de flottement où t'es un peu en mode... Bah, je fais quoi? Du coup, tu fais des trucs un peu nuls en général. Merci beaucoup l'Antidium, merci beaucoup pour le 6e mois de sub, merci Kirkanos, merci beaucoup pour le 5e mois, merci bien. À quoi bon? Quand t'as un rendez-vous à 14h et que tu peux rien faire depuis le réveil à cause de ça. Ça dépend de l'heure à laquelle tu te lèves, mais... 14h c'est gérable parce que t'as quand même plus d'heures devant toi, mais... Bonsoir madame droit, couché à minuit, rentré à 17h et j'ai toujours pas fini la rediff d'hier. C'est pas moi, c'était mon double maléfique qui avait pris contrôle du stream, j'espère qu'elle vous a pas fait de mal. Je n'ai pas réussi à faire quoi que ce soit d'efficace à cause de la nuit microscopique pour cause de stream TFT. Vous êtes en train de me faire porter le chapeau? Que vous êtes en train de me faire porter le chapeau? J'ai l'impression que oui quand même. C'est pas ma faute si vous restez devant le stream trop tard. Le double maléfique prend souvent le contrôle, j'ai remarqué. Ah bon? Ah non. Non, là, c'est la vraie Florence, là. Mais peut-être que sur Elden Ring, ça deviendra le double maléfique, on sait pas. J'avoue que le thé de dimanche en combo devait être assassin. La VOD, elle était de combien, là?
Ouais, c'était quasiment 7 heures. J'avoue. On a fini tard? Je me souviens plus. Je me souviens plus. Attends. Twitch Tracker. C'est vrai qu'on a fini tard dans la nuit. Je me souviens plus à quelle heure j'ai terminé. Regarde. « 3h10. La puante. Tellement tard que c'était tôt, quoi. Tu vas bien, Chroma. L'odeur est atroce. L'odeur est insoutenable, en fait. Tu as fini si tard que je me suis levée et ta story datait de 2 heures. Mais la story de TFT, ça. Rien à voir. Le thé m'avait détruit. Je vais parler des autres streamers après, mais bon. Oui, mais on est quand même pas sur une régulière. C'est rare que je finisse, mais derrière, ce sont des Philips Hue. Les Philips Hue, ce sont des lampes connectées. J'ai un timer qui se déclenche automatiquement le soir à une certaine heure parce que je sais que je vais en avoir besoin. Et que je les mets même hors stream, je les allume parce que je trouve que ça fait une ambiance sympa. De toute façon, j'ai besoin de cette source lumineuse. Donc, tous les soirs, à la même heure, ça se lance. Et ça s'éteint automatiquement à la même heure. C'est là où je voulais en venir. Et ça s'éteint à 2 heures tout pile. J'ai fait exprès de le mettre à 2 heures tout pile pour que je sente que les lumières s'éteignent derrière et de me rappeler l'heure qu'il est, justement. Pour pas... Donc, des fois, ça m'arrive de les rallumer en mode je finis juste ça et je m'en vais. Mais je l'ai fait exprès, un peu une petite... En fait, mes lumières qui s'éteignent, c'est un peu la daronne qui arrive et qui dit « Tu vas pas passer toute la journée sur le PC quand même. Hein. » Please wrap it up. Je vais descendre mon amour, je parle trop fort, je te fais chier. Ils veulent te voir. Tu boudes? Ok. L'erreur de les rallumer. En vrai, généralement, les rallumer, c'est souvent une erreur. Bonjour Taka. Bonjour Madame Angle Droit. Nouvelle membre de la secte TFT. N'oubliez pas de reprendre votre dose rapidement, s'il vous plaît. Peut-être repris une petite dose tout à l'heure. J'ai peut-être repris une petite dose, mais vous n'avez aucune preuve de ce que je viens de vous dire. T'as vu l'heure qu'il est? Oui, les lights qui s'éteignent à 2 heures, c'est vraiment... Mais t'as vu l'heure qu'il est? On a des choses à faire demain. Je veux descendre mon bébé. Mon petit Luffy. Oh, mon petit Luffy. Hop là. Oh, tu es beau. Regarde comme tu es beau. Tu es vraiment le plus gentil de tous les petits chiens. Mais tu veux descendre, donc j'arrête de t'embêter à te faire des bisous. Tu étais en état pour ta réunion avec Vras? Oui. J'ai même dû me lever... Enfin, je me suis... je vous dis, hein, même quand je me couche très très tard, comme hier soir, je mets toujours un réveil pour pas faire le tour du cadran parce que y a rien de plus déprimant que de devoir te lever à... Sauf quand t'es malade où c'est un petit peu différent. Quand t'es malade, le temps est un peu suspendu ou quoi. Mais quelle déprime de devoir se lever à 13 ou 14 heures ou des trucs comme ça. C'est vraiment... En général... C'est que le moral, il va pas très très bien en général. Merci Tyreven pour le 38e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Tokel. Tokel, ouais, c'est ça. Pour le 17e mois, merci beaucoup. De retour après 3 semaines ainsi que 3 jours interminables sans pouvoir me connecter à Twitch. Force. Merci Basalgarde. Merci beaucoup pour le sub. Bienvenue dans la communauté. Merci Kailis pour le 49e mois. Les réveils à 17h en légende. Je crois que je suis jamais allée jusque-là. Hormis des moments où t'es malade, mais quand t'es malade, c'est différent. Genre quand t'as la grippe. Quand t'as la grippe et que t'es au bout du rouleau, je parle vraiment la grippe, la vraie grippe, hein, la grippe qui te couche et tu peux plus sortir du lit, tu dors quand tu peux dormir, hein, vraiment l'heure qu'il est une information très secondaire. La giga gueule de bois après une nuit blanche, c'est ingérable, plus je vieillis et plus j'ai du mal à le gérer. Infirmier ici, je n'arrive pas à rester au lit après 7h du matin depuis 10 ans facilement. Mais t'es du coup tout le temps sur les mêmes horaires chez Rogue? Parce que moi, j'en connais plein des gens qui travaillent en tant qu'infirmiers ou quoi et qui sont et qui font des gardes et qui changent de rythme régulièrement. J'ai fait 18 heures, je crois, une fois. Oh là là. Hormis maladie, juste sur une période de full dépression, je pense que le pire que j'ai fait, ça devait être entre 15 et 16 heures. Je pense que c'est le pire que j'ai fait.
Je me réveille régulièrement entre 15h et 17h en ce moment, ça me déprime. Oui, en plus, surtout que... Alors déjà, quand t'es dans un rythme comme ça, te recaler, c'est vraiment très difficile. Mais en plus, c'est l'hiver. Et il ne faut pas sous-estimer à quel point l'absence de lumière du jour a vraiment un impact sur la santé mentale. Oui, je suis en bloc opératoire. Ah oui, plus logique, effectivement, oui. Oui, comme la plupart des opérations sont quand même programmées, heureusement. Même quand t'étais étudiante? Comment ça? Non, quand j'étais étudiante, j'avais un rythme beaucoup plus normal. Par contre, aussi loin que je me souvienne, depuis que j'ai l'âge de décider de l'heure à laquelle j'allais dormir, c'est impossible pour moi d'aller me coucher avant minuit. Enfin, c'est impossible de dormir avant minuit, hormis si t'es malade ou t'as fait une nuit blanche avant ou un truc comme ça. Même quand je devais me lever à 6 ou 7 heures du matin, psychologiquement, j'arrive pas à me coucher avant minuit. Pendant les vacances, là, lever à 13h et avec la nuit à 17h, ouais, pas ouf. Ouais, ça tacle le moral hyper vite, hein. J'ai une alarme heure creuse à 13h20 qui me sert de réveil de la dernière chance, ça limite les dégâts psy. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Si jamais vous êtes au chômage ou en tout cas vous n'avez pas de contraintes horaires particulières par rapport à un travail éventuel ou des études, moi c'est le conseil que je vous donne, c'est de mettre un réveil de la dernière chance. Un réveil quoi qu'il arrive à une certaine... à une heure. Vous définissez votre limite. Il y a des gens pour qui au-delà de midi c'est impensable. Il y a des gens pour qui ce sera 15h parce qu'ils partent de plus loin entre guillemets. Et ça vous évitera des surprises. Alors c'est vrai que il y a ce côté où tu peux manquer un peu d'heures de sommeil, mais c'est aussi quelque chose qui t'aide à te recaler un petit peu plus dans un rythme qui te convient quand même. Infirmier de nuit, pas levé avant 15h après minuit de travail. Oh. Puis en plus, quand t'es infirmier, tu dois pas beaucoup voir la lumière du jour parce qu'à l'hosto... À l'hosto, ça dépend des hôpitaux, mais... Ouais, c'est dur. Quand c'est contraint comme ça, là... En hiver, ça doit être giga dur, hein. J'entends plus les réveils. Ça, c'est parce que vous avez trop snooze. Je vous blâme pas, j'ai été pareil pendant longtemps. J'ai été pareil et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis l'alarme alerte nucléaire, là. Le... Moi, j'ai mis un réveil à 7h50 en étant au chômage. Putain, t'as grand respect parce que j'aurais jamais fait ça. J'étais de garde cette nuit, ton live TFT m'a accompagné, c'était super sympa. On m'a offert un réveil à Noël, je ne le prends pas mal. Bah en vrai, il y a plein de jolis réveils, ça peut être... Enfin, attends, c'est... Moi, je rêve de m'acheter un petit réveil. Putain, t'es mal à la gueule du rêve. Je rêve de m'acheter un petit réveil de la marque Seiko. Il y a pas exactement ce que je veux, mais... Vraiment un petit réveil à l'ancienne, tout mignon. Pas ça, mais... et je pense que je vais switch. En fait, mon objectif, ça serait de ne plus faire rentrer le téléphone dans ma chambre pour ne pas m'endormir dessus et ne pas me réveiller avec, que ce soit mon premier réflexe. Et du coup, je pense que je vais acheter un petit réveil comme ça. Mais en fait, j'en voudrais un rétro. J'en voudrais un vraiment qui a un look un peu rétro années 70. J'en trouve pas, mais bon, vous avez l'idée, quoi. Go brocante. Bah, c'est ce qu'il faut que je fasse, mais là, c'est pas trop la période, non? Enfin, vous allez me dire, il y en a tout le temps des brocantes, mais pour moi, c'est plutôt au printemps et à l'automne qu'il y a des brocantes en général. Ah oui, rétro dans ce sens-là, pas avec un miroir sur le côté. Un réveil mécanique? Probablement, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, mon souci que j'ai, c'est que... Mais aussi, moi, je me souviens, ça, c'est pas propre au fait d'être streameuse. J'ai beaucoup de mal à ne pas me rendormir après avoir ouvert les yeux une première fois. Et du coup, la technique de con que j'ai trouvée, mais c'est une technique nulle, c'est de vraiment allumer mon téléphone et de me forcer à regarder mon téléphone pour que l'écran me maintienne un peu éveillée et de ne pas me rendormir en boucle. Parce que ça, c'est un truc qui est hyper fatigant d'ailleurs. Ça, c'est un truc qui est assez commun aussi dans la dépression généralement. C'est vraiment le côté du tu te réveilles, tu te rendors, tu te réveilles, tu te rendors. Il n'y a rien de pire pour fatiguer, c'est pas du sommeil qui est très réparateur en plus de ça. Et ça met pas dans un très bon mood. Mais je sais à quel point c'est difficile quand on est dans une boucle comme ça de s'en sortir, mais j'ai été comme ça et c'est plus le cas. Donc ça peut vous rassurer et vous dire que ce n'est pas définitif. Voilà, et du coup je mets mon réveil, mon téléphone vraiment...
POV, je me réveille le matin. Un petit snooze quand même pour la forme. Oh, oh. S'ensuit une période plus ou moins longue suivant l'heure, suivant les contraintes du jour. Et c'est la méthode que j'ai trouvée, mais comme j'aimerais bien que mon téléphone ne soit plus dans ma chambre, pour justement que le premier truc que je consomme pas le matin, c'est mon téléphone, je ne sais pas comment faire pour éviter le rendormissement bête et méchant. Je rappelle que Florence a des horaires de réveil aléatoires. Non, ils sont pas aléatoires. Ce sont juste sur des chiffres et pas d'autres. Il y a des bonnes heures de réveil et il y a des mauvaises heures de réveil. Par exemple, 8h est une mauvaise heure de réveil, alors que 8h07... Très très bien 8h07. Se réveiller avec un livre comme à l'époque, 100% je me rendors. Hein. Atroce. Non mais je sais, je trigger tout le monde à chaque fois que je dis ça. Tu places ton réveil mécanique là où tu es obligé de te lever pour l'éteindre. Bah, par contre, ce que je trouve horrible, et je sais, en fait, je ne serai jamais ce genre de personne. Je sais qu'il y a des gens, pour moi, vous êtes une expérience scientifique qui a bien tourné. Je sais pas, vous n'êtes pas humain à mes yeux. Les gens qui entendent le réveil et qui direct se lèvent, à moins d'être en retard, bien sûr, quand je suis très en retard, si j'ai oublié un réveil ou un truc comme ça, et que je me réveille en panique et tout, oui, mais impossible. Mais comment vous faites? Vous passez de l'endormissement le plus total à je suis debout. Est-ce que c'est légal seulement? Je suis cette personne. Mais donnez vos tips là, gatekeepez pas, faites un effort. Ne pas jouer à TFT. Mon tips, l'anxiété. Ah, moi, ça me produit l'effet inverse, moi. Pro type, dormir 8 heures. Ah non, mais moi, même si j'ai dormi 10 heures, je ferai jamais ça de ma vie. Le tips... Attends, j'ai envie de lancer un pôle. Le matin, au réveil, je snooze de façon raisonnable. Je snooze, ça passe pas. Raisonnablement. Je snooze comme un déchet. Je me lève tout de go. Qu'est-ce que j'oublie comme propal? Qu'est-ce que j'oublie comme propal? Attends, je regarde le chat. Avant le réveil, non, pour moi, vous êtes des chimères, vous n'existez pas. Ou je n'ai pas de réveil. Ok. Je veux savoir. Je veux savoir à quel point vous êtes des êtres raisonnables. Ce serait trop drôle de faire ce sondage. Là, ça va encore. Je fais le sondage, il est 20h30. Faire le sondage à 2h30 du mat, alors qu'on est sur TFT, les réponses seraient si différentes. Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Je snooze une fois max. Donc pour moi, c'est raisonnablement. Au boulot ou le week-end, Florence? Non, je pensais plutôt... pas au travail. Enfin, ouais, comme vous voulez. Parce qu'en fait... Ça dépend trop des situations. Ça dépend trop. Il y a trop de gens, en fait, qui ont des tafs, mais qui ne sont pas aussi contraints par des horaires que d'autres qui en ont, donc c'est différent. Il y a des trollers, non? Comment vous faites pour pas avoir de réveil? Je pense que c'est des gens qui sont dépressifs ou qui sont au chômage ou ce genre de choses. Ou il y a aussi des gens, ils sont tellement réglés comme une horloge qu'ils n'ont pas besoin de réveil parce que ils se réveillent naturellement aux aurores, par exemple. Ou ils ont des enfants. Si vous avez des enfants, vous n'avez pas besoin de réveil. Vos réveils sont vivants et ils ont 4 pattes.
J'ai un chat, ça fait réveil aussi. Les animaux de compagnie, ça peut aider aussi. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand Oliver était bébé. C'est fou comme les chiens comprennent vite les choses. Quand Oliver était bébé, dès qu'il entendait la sonnerie... Alors là, par contre, quand Oliver était tout petit, les chiots n'ont pas la capacité de se retenir. C'est vraiment comme les bébés humains. En fait, c'est pas une histoire de propreté. C'est que les tout petits chiots n'ont pas la capacité de se retenir très très longtemps. C'est pour ça qu'on les sort très souvent et qu'ils ne sont pas propres. Et qu'il faut pas forcément gronder un chiot qui fait ses besoins pas au bon endroit. C'est juste peut-être qu'il n'a pas la maturité physique de pouvoir le faire. Attendez, je lis les réponses. Comment ça? Le matin au réveil, je me lève tout de go, 35%, mais vous êtes des psychopathes? Je snooze comme un déchet, 30%, je snooze raisonnablement, 24%, et je n'ai pas de réveil, 11%. Mais vous mentez, c'est pas possible! Vous êtes des giga menteurs! Je peux pas croire qu'il y a 35% de mon chat, vous entendez le réveil et paf! Même le week-end? Le bourrage dure, mais sur 100%! C'est toi qui es dans le déni. Mais je n'ai jamais été comme ça de ma vie. Même quand j'étais enfant. On réclame les screenshots des réveils. Non, sinon vous allez faire une syncope. Florence, il est 20h30, tu as tous les salariés. Mais j'ai été salarié dans ma vie. Je ne me suis jamais levée tout de go dès l'annonce du réveil. Je faisais même un truc pire, c'est-à-dire que si je devais me lever à 7h, je mettais mon réveil à 6h50. Enfin non, si mon réveil classique c'était à 7h pour être prêt à partir à 8h par exemple, je mettais mon réveil à 6h50 pour avoir au moins une possibilité de snooze sans culpabilité. Moi j'en suis là, moi. On peut refaire le sondage à minuit, on refera le sondage à minuit. Je fais pareil, merci Chroma, on est ensemble, ça doit être un truc de verniage, je pense. Réveil à 3h50 pour partir à 4h20, putain, force à toi, Toff. Hein. Pas le temps de snoozer, sinon je me rendors direct, par contre pas de réveil le week-end. J'ai prévu mes snooze à l'avance, mais moi aussi, hein, vraiment, j'ai toujours fait ça, il y a un truc qui me pique dans mon pull. Je sais pas où. Ah si, j'ai trouvé. J'ai toujours prévu mes réveils en fonction des snooze. Parce que justement, je suis incapable de me réveiller tout de suite. Et vous faites quoi après avoir repoussé votre réveil? 5 minutes de sommeil de plus. Ouais, mais c'est la satisfaction de dire juste encore un peu. Mais alors, en vrai, c'est pas une très bonne idée parce que c'est un truc qui fatigue, mais... En fait, de le faire une fois, c'est pas très grave, je pense. Mais quand tu commences à le faire 3-4 fois, là, c'est là où tu crées vraiment de la fatigue. Tu as joué à TFT hier soir au final? Oui, j'ai détesté chaque moment qui passait. Mais j'ai voulu être sûre, donc j'ai continué pendant 8 heures pour être sûre que j'aimais pas le jeu. Et 10 fois, c'est pour un pote. Les gens qui se lèvent à 9h en vacances sans réveil, vous êtes une énigme pour moi. Moi aussi. Par contre, quand je suis en vacances, je me lève plus tôt que le reste de l'année. Ça, c'est très bizarre. Dès que je suis en vacances un peu prolongées... Mais alors, j'ai une raison à ça. C'est que mon rythme est très différent. Parce que je stream pas jusqu'à 2h ou 3h du matin. Donc, je me couche forcément plus tôt. Et en fait, généralement, c'est que je suis quelque part. Et du coup, j'ai envie d'en profiter tôt. Voilà. 9h en vacances et si je me lève méga tard. Putain, mais là, le choc des cultures. Là, moi, j'ai eu les puants de la soirée là sur TFT. Et je vois qu'on a une autre partie de la communauté qui est extrêmement raisonnable. Qui, du coup, ne snooze pas et se lève tout de go. Qui ne se lève pas passer 9h en week-end. Vous mangez 5 fruits et légumes par jour, ça c'est sûr. Vous êtes aussi ces gens-là, non? Yes Life versus Peace Life. La commu est divisée, hein. Mais le tacle gratuit sur la commu TFT. C'est pas un tacle. J'étais là pour j'étais là pour attester de ce que j'ai vu. Et on va courir tôt le matin. Ouais, ça suffit la violence symbolique là. Oui, ok, on est des merdes, laissez-nous tranquilles. Réveille tôt, mais pas de légumes ici.
Se lever tôt, oui, mais prendre une heure à boire son thé tranquille. Et vous mettez combien de temps? Ma question... Alors, c'est compliqué pour les gens qui sont à leur compte ou quoi. Il se passe combien de temps entre le moment où vous mettez votre réveil, donc j'inclus les snooze dedans, votre réveil et le moment où vous allez partir au travail, ou pour ceux qui travaillent de chez eux, le moment où vous mettez au travail, ou qui sont en télétravail ou ce genre de choses. 35 minutes précisément, vous êtes capable de vous préparer en 35 minutes? 1h30, 30-45 minutes, 1h, 1h30, 2h, 1h30, 15 minutes. C'est assassin ça par contre. Hein. 1 heure environ, ça dépend des jours. 30 minutes, 15 minutes. Ah, c'est marrant, c'est hyper large. Attendez, j'ai envie de refaire un pôle. La folle au pôle. Attendez. Combien de temps... Je refais un pôle. Combien de temps entre le réveil et le départ? Quand je dis le départ, c'est donc le départ de chez vous ou le moment où vous mettez devant votre PC pour travailler, soit parce que vous êtes en télétravail, soit parce que vous êtes à votre compte. Enfin, c'est pas forcément un PC, mais bref, vous avez compris, quoi. Donc, je vais mettre moins de 15 minutes, les malades. Entre 15 et 30... Je fais des expériences sociales, excusez-moi, mais c'est vraiment l'heure des expériences sociales. Entre 30 minutes et 1 heure. Entre 1 heure et 1h30. Plus d'1h30. Je mets 3 minutes de vote parce que... Combien de temps entre le réveil et le départ? Moins de 15 minutes. Entre 15 minutes et 30 minutes. Entre 30 minutes et 1 heure. Entre 1 heure et 1h30. Et plus d'1h30. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Snooze ou pas? Moi, je considère que le réveil, c'est le premier. Donc, j'inclus les snooze dedans, dans la suite. J'aurais dû mettre lever plutôt que réveil. Ah merde. On s'est pas compris. J'inclus le snooze, c'est plus d'1 heure. Le snooze, ça change tout. Alors attendez, on refait. Je vais faire 2 sondages entre le réveil et après je ferai entre le lever et le départ. Ça vous va? Pour voir à quel point il y a une variance. Je vais faire des screens et on va comparer. Donc attendez, donc je clôt le sondage. Je peux pas clore le sondage. Ipsos la déteste. Merde. On peut pas fermer le sondage? Comme ça, on va pouvoir définir les termes du sondage avant. Vous êtes mon panel représentatif. Le moment stats. Non, mais j'adore. J'adore parce que j'aime bien voir à quel point tout le monde a des habitudes très différentes. Erreur, 30 minutes inclus ou exclus? J'avoue, c'est vrai. Vous avez raison. Ah, le sondage est terminé? Mais quel modérateur a réussi à terminer le sondage plus tôt? Je ne sais pas. C'est clos. Merci, Tess. Merci. Alors... Je recommence. Combien de temps entre le réveil et le départ? Donc, moins de 15 minutes. Entre 15 minutes et du coup, je mets 29 minutes. Non, je vais mettre 30. Je vais mettre 30, c'est plus clair. Entre 31 minutes. Entre 31 minutes et 1 heure. Ça vous va comme ça? Il y a 2 fois 15. Non, mais vous saoulez. Après 25 minutes de voiture, donc je me lève et je pars de chez moi en 5 minutes. Vous saoulez 15 alors. Entre... Ben oui, mais ça commence à devenir bizarre, non? Le sondage, putain, c'est vraiment un métier de faire des sondages finalement. Pour moi, c'est si vous mettez 15 minutes à vous réveiller, à partir dans ce genre de sondage, moi je mettrais moins de 15 minutes de... Je voterais quoi en fait? Je sais pas. C'est bizarre, moins de 15 minutes, entre 16 et 30 minutes. Non, ça marche en fait, si. Entre 31 minutes et 1 heure. Ok, vous êtes mon panneau représentatif. Hein. Mon panel représentatif, j'espère vraiment que vous êtes concentrés. Hein.
Donc, attendez, je remets de la musique parce que là, on s'emmerde. Entre 1h01 et 1h30, plus d'1h30. Ça vous va? Combien de temps entre le réveil, donc le moment où vous... Le premier réveil. Donc je mets... Est-ce que j'ai la place? Snooze inclus. Donc je redis les termes du sondage. Combien de temps entre le réveil, donc snooze inclus, donc je parle vraiment de la première fois où votre réveil sonne. Si vous snoozez pendant 30 minutes, vous faites ça en fonction, d'accord? Vous comptez ces 30 ou 20 minutes de snooze, d'accord? Ok, on fera ensuite sans le snooze, juste pour comparer. Combien de temps entre le réveil, snooze inclus, et le départ? C'est clair? En moins de 15 minutes. Entre 16 et 30 minutes. Entre 31 minutes et 1 heure. Putain, le sondage de con. Entre 1h01 et 1h30. Le sondage de con. Et après, on fera... Mais ouais, année bisextile, année bisextile. Et après, on fera le même sondage, mais avec le lever. Et on va voir la différence. Mais ça dépend totalement de l'heure, non? Bah ça dépend de vous. Semaine A ou semaine B? Semaine B uniquement. Un panel où on regarde combien de temps les gens snooze. On va faire ça ensuite. Mon dieu que c'est compliqué. Mais oui, c'est vous qui avez tout compliqué. Télétravail ou pas? Pour moi, le télétravail, si vous télétravaillez ou vous travaillez depuis chez vous, pour moi, je considère qu'à partir du moment où vous y mettez, c'est le départ. C'est vraiment, c'est pareil. Sauf que tu vas juste pas prendre le métro ou ta voiture, c'est tout. C'est juste le moment où tu te mets devant ton PC. Entre le moment où tu fais oh et le moment où tu fais Mais télétravail, c'est 2 minutes. Mais vous êtes capable d'ouvrir les yeux et direct de vous mettre devant votre PC pour télétravailler? Oui? Quoi? Mais vous êtes fous? Pour faire genre de télétravailler, oui. Non, mais là, on avait l'air de parler de... Réunion en visio 5 minutes après le réveil, mais vous avez pas peur que votre esprit soit tout embrumé? C'est parce que tu ne l'as pas connu, mais les gars, je suis une meuf, donc quand je sors, je me maquille, donc je peux pas faire 2 minutes avant. Si j'ai une réunion en visio, je vais me maquiller. Donc j'ai besoin de plus que 2 minutes. Puis même, enfin, t'as besoin, je sais pas, de boire un café. Moi, j'ai un chien, j'ai besoin d'aller le promener. Impossible. Jamais activé ma cam, mais même s'il n'y avait pas ce problème, même si c'était en no cam, je suis incapable de prendre un appel avec quelqu'un 2 minutes après mon réveil. Impossible. Déjà, si j'arrive à articuler 3 mots, c'est déjà une victoire. On parle de télétravail ou de télétravail? Alors ça, bah je peux pas prendre toutes les particularités en tête. En fait, on aurait dû faire direct le sondage sur le snooze. Ok, résultat bientôt. Incessamment sous peu. Je screen! Ipsos! Ipsos à screen. Donc, pour la VOD... Combien de temps entre le réveil, snooze inclus, et le départ? Entre 31 minutes et 1 heure, c'est 43% des gens. Donc les gens prennent, ouais, on va dire une moyenne de 45 minutes pour 43% d'entre eux. Ok, normal. Entre 1h01 et 1h30, c'est 22%. Entre 16 minutes et 30 minutes, c'est 18%. Plus d'1h30, c'est 11%. Donc les gens vraiment qui prennent le temps de faire leur petit journal le matin de gratitude et de la morning girl, la miracle morning, vous êtes que 11%. Moins de 15 minutes, vous êtes 6%. Ok.
Ok. Et c'est marrant parce qu'aux réponses du chat, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de gens qui mettaient moins que 15 minutes. Petite salutation au soleil, bien sûr, allez, ça part. Nouveau pôle. Nouveau pôle. Et en fait, il y en a un en trop, mais c'est pas grave. Maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la méthode, on le saura pour la prochaine fois. Combien de temps entre le lever et le départ? Toujours pareil, le départ égale aussi télétravail. Entre 30... Moins de 15 minutes. Est-ce qu'on va avoir des variations? Je ne sais pas. Moins de 15 minutes. Entre 16 minutes, à chaque fois ça me fait rire. Et 30 minutes. Entre 31 minutes et 1 heure. Non mais parce que je me suis rendu compte qu'en travaillant depuis chez moi, il est très rare que je mette moins d'1 heure à me mettre à faire mes activités pro. Et je culpabilisais un peu en mode, mais c'est long quand même, 1 heure. Alors que je travaille depuis chez moi et tout. Mais en fait, je me rends compte que c'est plutôt la norme, donc ça me rassure. C'est pour ça que je fais ces sondages Ipsos. Hop. Plus d'1h30. Ok, je lance. Deuxième sondage Ipsos. Donc là, on parle bien du lever, hein. Le lever, le moment où on enlève le snooze. Après, m'est-il arrivé de me réveiller plus d'1 heure avant le départ et de me lever moins de 15 minutes avant le départ? Personne n'a de preuves. Ça, je pense que vous êtes beaucoup, hein. Moi, toujours pareil, réveil, habillage, café, puis go, à l'époque ou encore quand je dois sortir maintenant, ce qui est rare. Moi, j'ai beaucoup de mal à démarrer ma journée si j'ai pas pris une douche le matin. Rien que ça, déjà, tu prends au moins... même si tu le fais rapido, c'est au moins 5 minutes, quoi. Voilà, le sondage qui va partir en légende, douche le matin ou le soir, là? Attendez, ce sera le prochain sondage. Ce sera le prochain sondage. Douche en rentrant du taf, ça compte? C'est vrai que là, je passe... Alors pour moi, si tu prends la douche en rentrant du taf, pour moi, c'est le soir. Comment dire? En fait, il faudrait plutôt le faire... Enfin... Quand tu te lèves ou... avant d'aller se coucher. C'est plutôt dans ce sens-là. Comme ça s'adapte plus facilement aux gens qui ont des horaires décalés. Avec le sport, ça varie tellement. Bah ouais, c'est ça. Attendez, le sondage va partir pour la douche, hein. Non, mais c'est bien, je collecte des stats pour les marques, là. Oh, bah j'ai fait une étude de marché de ma communauté, alors sachez que ce sont des buveurs de thé à 57%, des buveurs de tisane à 100%, café 23%. Tout à fait, Sangen. Toi, tu travailles dans la vape, toi. On est sur le pink content de la chaîne de la chaîne pour l'instant. Ah, quand même, quand MV il nous s'est transformé en Skyheart, là, c'était quand même pas mal aussi. Hein. Là, cette nuit, là, vous avez raté ça, les gens les gens qui sont raisonnables et qui mangent 5 fruits et légumes par jour. Donc, est-ce qu'on a des temps de variation en termes de réponse entre le lever et le départ? On va voir. Je vais vous montrer sur Paint. J'ai vu une game, je n'en pouvais plus. Pour revoir tout le monde, il faut justement que j'aille au taf. Courage, fougère. Il faut intégrer le paramètre saison de douche l'été. Ok, l'hiver, pas systématiquement. Attendez, on va prendre en compte tout ça. Déjà, d'abord, screen. Ipsos arrive pour une deuxième fois. Est-ce que les réponses sont si différentes que ça? Il faut que je partage... notre... Attends, c'est quoi ce doc qui est ouvert? Non, on s'en fiche, c'est pas grave. Hop. Il faut que je partage Paint.
Alors, c'est petit pour vos yeux. Combien de temps? Snooze inclus. Non, ça reste stable, hein. Ça reste stable pour la première réponse. On est sur du... Merde, ma caméra, elle gêne. Je me mets là. On est stable. Entre... Ah non, la deuxième propale, du coup. La deuxième propale, d'un seul coup, c'est entre 1h01 et 1h30. Et là, c'est entre 16 minutes et 30 minutes. Attendez. Attends, mais il y a la première réponse, c'est la même, mais les suivantes, c'est le bordel. Comment interpréter ces résultats, Jean-Pierre? Ça a beaucoup changé, en fait. Il y a des gros snoozers dans la communauté. Hein. Il y a beaucoup de gens qui snoozent. Hein. C'est ça qu'on peut conclure. Hein. Donc ça veut dire que vous snoozez de fou. Parce que si la deuxième réponse était entre 1h et 1h30. Donc ça veut dire que vous mettez votre réveil très tôt. Mais là, entre le lever et le départ, on passe de 16 minutes à 30 minutes. Donc ça veut dire qu'il y a des gens dans le tas, là. Ils se réveillent entre 1h et 1h30 avant. Mais ils ont que, on va dire, je sais pas, 20-25 minutes de préparation effective. Vous êtes des gros snoozers. Vous savez, je vous insulte de fou, alors c'est juste factuel. La promenade du chien du matin dure longtemps. C'est vrai aussi, ouais. Ah, bande de snoozers. Ah ouais, c'est fou. Donc les gens qui mettent plus d'1h30, là par exemple, en fait les gens qui mettent 1h30, c'est beaucoup des snoozers par exemple. Mon analyse, tout est décalé de 15 minutes. Ah ouais? Une heure de snooze avant de se lever, je suis sûre qu'il y en a qui sont concernés, hein. Demande à mes potes si je snooze. C'est quoi un snoozer? C'est les gens qui repoussent le réveil, qui appuient sur snooze pour que le réveil il ressonne un peu plus tard. Je slack sur Instagram. Il n'y a pas de jugement, on essaie de faire un profil type, il n'y a pas de jugement de valeur. Moi aussi je slack sur Instagram le matin. Sondage du snooze. Alors attendez. Ipsos reprend vraiment la VOD Ipsos, vraiment. Ça va être imbitable en VOD en plus, c'est pour ça que je prends des screens. Le snooze. Donc je vais dire, fait de répéter le réveil. Jamais. Moins de... On compte en temps ou on compte en nombre de fois? En temps, c'est plus pertinent, non? On est d'accord? Attendez, faut que je lise le chat. Parce qu'en fait, comme il y a la fenêtre du sondage, je peux plus avoir accès au chat. Donc faut que je lise dans mon retour. Donc je vais vous mettre là, ce sera plus... Qu'est-ce que vous dites? En temps, on est d'accord, j'étais partie là-dessus. Donc, moins de 15 minutes. Entre 15 et 30 minutes. Entre 31 minutes et 1 heure. Pas de jugement de valeur, hein, on rappelle. Pas de jugement de valeur. Tout le monde n'a pas les mêmes contraintes, tout le monde n'a pas la même vie, tout le monde n'a pas la même santé mentale, d'accord? Aucun jugement dans vos réponses, bien sûr. À part ceux qui se lèvent tout de go au réveil, où vous m'envoyez beaucoup de violence symbolique parce que j'aimerais être comme vous et j'ai essayé pendant des années, j'y arrive pas et ça me frustre. Voilà, c'est les seuls qui sont jugés ce soir, ce sera faux. Mais de toute façon, comme la société vous valorise, vous pouvez prendre un petit tag sur un chat Twitch, ça va. Donc le snooze fait de répéter le réveil jamais moins de 15 minutes, entre 15 minutes et 30 minutes, entre 31 minutes et 1 heure ou plus d'1 heure. Ça vous va? Il n'y a pas d'incompréhension sur les réponses? Ok, ok, ça part. Ipsos pour vous encore. Je vais les garder les screens, je vous jure, ça me fait trop rire. Plus d'1 heure de snooze, il y a... Pour avoir été en dépression à un moment donné, plus de 1 heure de snooze, je l'ai fait, hein. Vraiment, c'est pour ça que je vous dirais, je vous jugerai pas. Hein. Je snooze pas, je me lève avec la radio et j'écoute 15 minutes avant de me lever. Ça compte comment? Pour moi, ça compte pas comme du snooze. Pour moi, le snooze, t'as vraiment cette volonté de un peu te rendormir vite fait. Avoir plusieurs réveils, c'est comme un snooze ou pas? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Moi aussi, j'ai plusieurs réveils. Pour moi, c'est du snooze. C'est juste que je contrôle la durée du snooze.
Il est un peu marrant le mot snooze. Et après, il y aurait le sondage. Non, mais là, ça devient vraiment chiant. Là, je vous saoule, là. Parce qu'il y a le snooze, il y a le fait de vraiment de se rendormir entre les trucs. Mais il y a aussi le fait de slack dans son lit. Mais en étant réveillé pour le... Attention, nouvelle règle. Tout à fait, une vraie science. Je vais passer la soirée à faire des sondages. Mais j'ai pas envie de retrouver ma liquette en même temps, comprenez. Qu'est-ce que le slack? Le slack, c'est le fait de glander. Le slack, c'est le fait de procrastiner, c'est le fait de... Voilà, c'est pour ça que j'ai pas utilisé le terme slack dans le sondage, parce que sinon vous allez pas comprendre. Mais qu'est-ce que je pourrais utiliser à la place de slack? Ma liquette snooze ou pas? Ouais, bah, il me snooze un max. Hein. Glander? Ouais. Doom scroll? Lambiner? Traîner dans le lit. Ah oui, c'est bien traîner dans le lit. Oui, traîner dans le lit. Ouais, mais traîner dans le lit, est-ce que... Traîner dans le lit, ça peut inclure le fait de se rendormir? Non, mais c'est pas clair. En fait, il aurait fallu que vous ayez toutes les questions en même temps, avec une précision en dessous, et pour peut-être que vos réponses auraient été différentes si vous aviez eu toutes les réponses en même temps. Tous les sondages en même temps. Traîner à l'état éveillé. Tu traînes dans le lit. Oui, mais quand moi je dis j'ai traîné au lit, ça peut aussi inclure le fait que je me suis rendormie. Combien de temps vous traînez dans le lit sans vous rendormir? Ça va finir en Google Form, mais là on a peur, hein. Alors bientôt, résultat. Donc le snooze, fait de répéter le réveil. Jamais à 37%. Mais qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de ma communauté? Quoi? Mais vous êtes des Mais 37% de menteurs, non? Mais comment faites-vous? Mais pitié, les 37% là, dites-nous comment vous faites en fait. Flexeur là. Donc entre 15 et 30 minutes, 24%. Ok, je me sens moins shitty. Moins de 15 minutes, 22%. Entre 31 minutes et 1 heure, 12%. Et plus d'une heure, 5%. Aucun jugement dans ces réponses, encore une fois, je vous rappelle. Encore une fois, j'étais de la team snooze. Je le suis encore à l'heure actuelle, mais pas à ce point. Insupportable les 37%. Bah maintenant, on va tendre la parole, le micro aux 37%. Qui ont répondu qu'ils ne snoozaient jamais. Comment faites-vous, s'il vous plaît? Réponse. Je vous tends le micro, là. Il me faudrait un tout petit... Attendez. J'ai une connerie. Attendez. Attendez, interview du chat. Bonjour. Alors pour des enquêtes, pour la communauté, pour savoir faire un profil type et dans le but de nous améliorer de façon constante, j'ai ouï dire que 37% d'entre vous avaient tendance à ne pas snooze, c'est-à-dire à ne pas appuyer sur le fait de répéter le réveil. J'aimerais savoir comment vous faites. À vous. Si je me rendors, c'est la migraine. Je suis en forme. Putain, mais t'es en forme quand tu te réveilles le matin? Mais putain, mais vous saoulez. Je suis trop jalouse. L'habitude, je chouine. On écoute et on juge. Réveil avant le réveil. Je me fais violence. Je me réveille généralement avant. Juste normal, quoi. Vous saoulez. Combat intérieur. Pas le choix si on veut être au taf à l'heure. Moi, j'ai toujours snooze quand même si j'étais... J'ai un vieux réveil loin de mon lit. D'accord, très bien. Continuez, continuez. Continuez. Je me lève, point. Pas de Scrabble. C'est juste que je suis réveillée, d'accord. Ok, très bien. Mais il triche, ils sont en forme le matin, what the fuck? Skill issue. Astuce, mettre son réveil portable loin du lit, ça force à se lever physiquement pour aller l'éteindre. Je vous jure que chez moi, ça ne marche pas.
Je l'ai fait dans le passé. Je vous jure, je suis capable je pense qu'un un avion pourrait s'écraser à côté de chez moi que je ne me réveillerai pas. J'ai déjà dormi et fait une sieste sans me réveiller alors que ma fenêtre était ouverte et qu'en dessous, il y avait des marteaux-piqueurs. Ok ? Bon, voilà, c'est à ce stade où mon réveil est d'une lourdeur la plus totale. Je fais une roulade et j'esquive le réveil. D'accord, très bien, continuez. Continuez. J'ai un chat et lui n'a pas cette fonction. D'accord, très bonne réponse. J'ai un 3310. D'accord, très bien. Dis-moi ton secret pour mes insomnies STP. C'est pas un sommeil qui est très réparateur en vrai. Je n'aime pas rester dans le lit. J'aimerais trop être stylée comme vous. J'aimerais trop être stylée comme vous. Pourquoi on me pointe un micro dessus? Parce qu'on fait l'interview du chat, il y a 37% des gens qui snoozent jamais. Du coup, je veux savoir comment ils font. Mais vous avez toujours été comme ça? Ou un jour, vous vous êtes dit ras le cul de slack au lit et maintenant, à partir de maintenant, je me lève d'un seul coup et au bout d'un moment, c'est devenu un peu moins douloureux? Toujours comme ça? Toujours été du matin? Putain. Ouais, donc c'est FF pour nous. Il faut juste qu'on accepte qu'on n'est pas comme ça. On sera jamais comme ça, quoi. Jamais supporté de traîner au lit. Ouais, en fait, en gros, les gens qui sont comme ça, ils ont toujours été comme ça. Ok. Tu veux la réponse gentille ou la vérité? Non, mais les deux, en vrai. Non, mais c'était une vraie question en plus. Hein. C'est venu avec l'âge. Ça fait mal de l'entendre. C'est le boulot qui m'a forcé de me lever tôt pour partir en tournée, genre 4 heures. Kailos qui dit « Mon dossier médical parlerait pour moi quand au mauvais tirage de l'autogénétique par contre. J'ai une horloge biologique de zinzin, je n'ai jamais eu besoin d'aucun réveil. Je peux programmer mon heure de réveil, que cela soit à l'issue de 8 heures ou de 2 heures de sommeil. J'ai un sommeil hyper réparateur, je ne me sens jamais fatiguée au réveil, même en cas de petite nuit. Oh vas-y. Gna gna gna. Super, c'est vraiment le même happy for you. Nice, happy for you. Prouveur, va. Je ne suis pas jaloux, mais si, en fait. Après, sinon, on peut tous faire un flex sur un truc qu'on est capable collectivement. Enfin, qu'on est capable de faire. Et il y a forcément des gens... voilà, je suis sûre qu'il y a un truc qui rendrait envieux les gens, tu vois. Moi, par exemple, j'ai une capacité à m'endormir à peu près quand je veux. Voilà, ça veut pas dire que j'ai un très bon sommeil, mais voilà, ça veut pas dire que je fais jamais d'insomnie non plus, mais globalement, ça va. Je ne suis capable de rien. Arrêtez! Endors-toi maintenant. Je peux battre ma liquette. Et c'est ok. T'avais dit, vous avez le droit de flex, ça va forcément envoyer de la violence à des gens, c'est ok. J'assume, j'ai posé une question, j'assume les réponses, d'accord? Je sais faire un Rubik's Cube en environ 1 minute. Je ne sais pas le faire, bravo. J'ai battu Malina 2 fois, je ne sais pas le faire, bravo. J'ai un super sens d'orientation. Pas besoin de commentaires sur cette phrase, vous savez. J'ai le réflexe de me lever immédiatement parce que je pense que mon cerveau déteste être en phase de somnolence avec l'idée de devoir de toute manière se lever à cause d'un réveil qui ne peut pas juste se la boucler. Je capte. Oh, je suis un vrai radiateur, du coup je ne crains pas le froid et quand je vais courir sous 0 degré. Je ne confonds pas ma droite et ma gauche.
Et c'est ok, je suis super contente pour toi. J'ai un super sens du rythme. Vous commencez à être super pour vous. Ça tourne au roast. J'ai battu Maliket en 3 essais. Ok, on change de sondage. Alors, la douche. On n'a pas posé la question. La douche. La douche. Le matin au réveil. Non, je veux dire, le matin... Parce qu'en fait, Putain, les gens qui font leur sport le matin et qui font leur douche juste après, pour moi, je vous inclus dans le matin, pas forcément au réveil. Après, avant d'aller dormir. Et quand je dis... Je vais juste mettre le matin ou avant d'aller dormir. Non. Quand je dis avant d'aller dormir, si vous prenez votre douche à 19 h et que vous allez dormir 23 h, j'estime que c'est avant d'aller dormir, quoi. Juste, je vais pas mettre le soir. Parce que pour les gens qui sont en décalé, par exemple. Et les deux. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Les deux. Ou... Ça varie dans le sens où des fois vous faites matin, des fois vous faites le soir. Suivant. Par exemple, je sais pas, j'imagine quelqu'un qui a des fois un travail salissant. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans le BTP, mais qui travaille pas dans le BTP sur les chantiers. Quelqu'un qui travaille dans des bureaux, mais 2 fois par semaine, il passe sur des chantiers. Peut-être que son rythme de douche change dans ces cas-là, le jour où il passe sur les chantiers, par exemple. Ça vous va ? Ou pas de douche? Non, parce que je sais qu'il va y avoir que du troll et que du coup on aura ça comme première réponse. Parce que je connais mon chat Twitch. C'est ultra précis. C'est ultra précis, mais je suis sûre que ça concerne des gens. En fait, la clé dans les sondages Twitch, c'est que si tu mets un truc troll, c'est toujours celle-ci qui gagne. Douche pour se réveiller seconde 1 après le réveil et le soir les jours de shampoing. La douche, je la snooze souvent, putain. On voit plus le sondage. Sondage drap après... Non, je veux pas savoir à quelle fréquence vous changez les draps parce que ça va me déplaire. Tu vas les revendre combien, nos infos? L'été, c'est les 2 quand il fait 40. Oui, mais l'été, c'est 2 mois dans l'année. Je pars plutôt sur une base, genre, il n'y a pas de... Le climat est normal, tu vois. Ah, on a une majorité de gens qui se douchent le soir. Durée de la douche? Ah bah ça, c'est autre chose, ça. Durée de la douche, je peux pas faire de sondage parce que ça varie trop. Ça varie trop, ça dépend. Parce que il y a des gens, pour eux, une douche, c'est une douche. Ils sont chauves ou alors ils ont les cheveux très courts et voilà. Quand t'as des cheveux longs, que tu fais des gommages, que tu te rases, que tu veux te laver les cheveux, etc., etc., la douche est clairement beaucoup plus longue, mais tu fais pas ça à chaque fois. T'as que demander douche normale sans chouin, des cheveux, douche la plus courte. Non mais c'est un tankable, après au bout d'un moment, il va falloir passer sur Elden Ring, je vous le dis quand même. Là on est en sondage Ipsos, là, mais... Tu considères te raser partie de la douche? Je pense pas qu'on parle du même rasage, Kubil. Généralement, si tu te rases sous les bras, tu le fais souvent sous la douche. Si vous rasez le visage, vous allez, je pense pas le faire sous la douche. Ah, remarque, peut-être qu'il y a des gens qui ont un petit miroir pour le faire sous la douche, mais... Je parle de ce genre de rasage. Je ne me rase pas la barbe.
Je fais ça sans miroir. Putain, vous êtes en mode je me ris du danger. La douche. Ok, sondage. 46% avant d'aller dormir. Ah ouais? Ah ouais, jure. Je pensais pas que ça allait être autant. 29% le matin. Ça varie, 20%. Les deux, 5%. Ah ouais, je pensais vachement que c'était vachement plus... Je pensais que ça allait être pas du 50-50, mais pas loin. Besoin d'une douche après une journée dehors. Je suis étonnée que les deux soient si bas. Oui, moi aussi. La sensation des draps après la douche, c'est tellement comfy. Putain, alors, dans le genre bonheur de la vie, très sous-coté. Tu as changé tes draps, ils sentent bon. Tu mets un petit pyjama tout propre, mais avant tout ça, tu t'es douché. Et là, tu vas dormir. Extase. C'est l'extase. Oh là là. Pas besoin de pyjama. Après, ça vous regarde, ça, mais... C'est très de droite, non. Mais alors, sachez que j'ai fait l'achat de moult pyjamas récemment, mais vraiment des pyjamas en plus un peu qualitatifs et tout, et cet achat me comble de bonheur. C'est donc ça vieillir. Donc, récapitulatif des sondages pour la team YouTube. J'espère que c'est pas trop petit. Ou alors je zoome et je descends. Donc là, on avait le temps entre... Faites pause si vous voulez lire. Entre le réveil et le lever. Enfin, le réveil et le départ. Ou le lever et le départ. Où ça change beaucoup. Ensuite, on avait fait un sondage sur le snooze, carrément. Savoir combien de temps les gens snoozaient. Et la douche. 46% avant d'aller dormir. Je suis vraiment étonnée. Moi, j'ai failli tomber du... Ah Pourquoi étonnée? Parce que pour moi, c'était... Pour moi, c'était 50-50. J'avais l'impression qu'il y avait 50% de gens qui se douchaient le matin et 50% de gens qui préféraient se doucher avant d'aller dormir. Et ce qui est terrible, c'est que ce débat-là, je trouve que les deux côtés ont des très bons arguments. Ça doit dépendre des communes. En même temps, avec de tels snoozers, pas étonnant de trouver des gens qui se douchent pas le matin. C'est vrai, en vrai, il y a peut-être une relation de cause à effet. Ah, il y a un nouveau sondage. Vous dormez full pyjama? C'est pas le mien, le sondage. Qui a fait le sondage en full mage, là? « 100% le soir à cause de ça, perso. » Mais du coup, vous avez jamais l'impression de... Je parle même pas spécialement de canicule ou quoi. On part du principe qu'il fait des températures plus ou moins normales et que il n'y a pas eu d'accident de chauffage. Genre, ça m'est déjà arrivé de me réveiller avec un chauffage qui a pété un plomb et qui est plein pot et du coup tu transpires à balle parce qu'il fait beaucoup trop chaud dans la chambre. On enlève ce genre de circonstances. Il arrive quand même que des fois on transpire dans la nuit de fou, genre. Pardon, qui dort avec un haut et pas de bas? Bah juste avec un t-shirt, je pense. Juste t-shirt caleçon. T'es pas cul nu en bas et avec un truc en haut. Enfin, il doit y en avoir, mais... Je transpire jamais quand je dors. Il y a une réponse caleçon. Oui, mais les gens qui dorment en caleçon... Enfin, la réponse caleçon... Putain, on a vraiment ce débat-là. La réponse caleçon, c'est des gens qui dorment juste en sous-vêtements, quoi. Putain, la communauté qui dort à 38% en full pyjama avec votre petit pantalon de pyjama et votre petit haut de pyjama. Non, mais ça me régale. C'est tellement l'image que j'avais de vous. Caleçon à 28%. Vas-y, je le screen celui-là aussi. Hein.
En fait, je pense que je referai les mêmes sondages. Un jour où on fait un live très très tard jusqu'à 2h ou 3h du matin, essayez de me rappeler qu'on avait fait ces sondages-là et on va faire les mêmes questions pour voir les variations de réponses. Je pense qu'il y a moyen que ce soit très très drôle. En tenue d'Adam ou Ève à 18% avec un haut et pas de bas. Donc moi je pars du principe que vous avez une culotte ou un caleçon. Donc avec un haut et pas de bas pour 10% et avec un bas mais pas de haut. C'est quoi la différence entre un bas et pas de haut et caleçon? Pour moi c'est la même chose, non? Genre le pantalon ou short de pyjama. Ah ok, je vois. Et pour ceux qui dorment avec un chapeau uniquement. Donc je remonte le résultat pour la VOD YouTube. Pour que ce soit plus visuel. Parce que moi quand on me lit des chiffres à voix haute, je comprends rien, j'ai besoin de les voir. Avec ou sans bonnet de nuit. Merci Saminouche pour le 34e mois de sub. Merci Hercule pour... J'ai pas remercié les subs depuis 1000 ans. Merci beaucoup Hercule pour le 11e mois. Merci Kibrol pour le 6e mois de sub. Jaffi pour le Prime. Bienvenue dans la communauté. Merci Endered pour le 5e mois de Prime. Wolf Effect, merci beaucoup pour le Prime. Tilapin pour le 41e mois. Soladev pour le 31e mois. Petit Bonhomme pour le 24e mois de sub pour les 2 ans. Merci beaucoup. Merci Mikyu. Merci beaucoup pour le 37e mois. Saven pour le 2e mois de sub. Still Knife pour le 30e mois. Scalamouche pour le 54e mois. Toclar pour les 100 bits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Kairides pour le 5e mois, Petite Pauline pour le 58e mois, Lolapi pour le 8e mois de sub, Tireven pour le 38e mois, Tokel, merci beaucoup pour le 17e mois, ça je vais remercier. Merci Doudou pour le Prime, merci beaucoup et merci Saminouche encore pour le 34e mois, merci bien. La vraie question c'est avec ou sans chaussettes. Ça peut être agréable de dormir avec des chaussettes, hein. Propre évidemment. Pour moi la règle... Si tu dors avec des chaussettes, ça sous-entend que ce sont des chaussettes que tu as pris exprès pour dormir dans ton lit. C'est pas les chaussettes de la journée, dans lesquelles t'as marché chez toi ou que t'as mis dans tes chaussures, évidemment. Jamais dormi en chaussettes, perso, bah c'est que vous êtes pas frileux alors. C'est très rare, mais moi ça m'arrive vraiment des fois quand je suis transi de froid ou je dors en chaussettes. Quand je dors en refuge pour les randos, je dors avec des chaussettes en général aussi, ouais. Parce qu'il fait vraiment froid dans les refuges. Chaussettes agréables au coucher, désagréables au réveil, je trouve. Impossible de dormir sans chaussettes, même en été. Ah ouais? Du coup, tu dors quand il fait vraiment la canicule, genre tu dors juste en slip avec tes petites chaussettes? Parce qu'on est d'accord que à partir du moment où c'est la canicule et vous n'avez pas la clim dans votre chambre ou un ventilateur qui fonctionne vraiment très bien, mais même avec un ventilateur en vrai ça suffit pas. À partir du moment où vous n'avez pas la clim, on est d'accord que quand c'est vraiment la canicule, tout le monde dort à le strict minimum. C'est-à-dire soit nu, soit en slip, quoi. Même pour les gens qui ont l'habitude de dormir toujours avec des pyjamas. Je mets toujours un haut, même en cas de canicule. Des fois, parce que vraiment, quand il fait vraiment hyper chaud, t'as vraiment juste envie d'être nu, quoi. Impossible de dormir sans rien. Ah ouais. Ah, c'est marrant. Pyjama d'été. Toujours un haut, sinon j'ai froid dans la nuit. Même en cas de canicule. Ou alors c'est que vous êtes bien isolé. Après, ça dépend de la température qu'il fait dans votre chambre. Mais moi, j'ai vraiment eu des chambres où vraiment, mais il faisait 30 ou 35 degrés parce que j'arrivais pas à aérer chez moi ou quoi. Juste dans ces cas-là, t'as pas envie d'avoir le moindre contact de tes vêtements pendant que tu dors, quoi. Nu sur le carrelage.
Je supporte rien de serré, même en vêtements, donc le pyjama, c'est juste une torture la nuit. Mais normalement, les pyjamas, c'est justement plutôt ample, c'est pas près du corps. C'est justement ce qui est très agréable, c'est que c'est très, très ample. Et après, ça dépend, il y a des matières qu'on supporte plus que d'autres aussi, mais ça, c'est une question de sensibilité. Oui, mais des élastiques au pantalon, le coach. Oui, mais c'est tellement plus confortable qu'un jean, je trouve. 35 degrés dans ma chambre, dans le toit du bâtiment. Bah, typiquement, la situation où tu dors à Walp quand il y a canicule, quoi. À Walp ou en culotte, quoi. Enfin, suivant ce que vous préférez. Mais bon, j'estime que c'est à Walp dans les deux cas, quoi. Je dors nu de janvier à décembre. Vous avez des habits d'intérieur? Bien sûr! Évidemment. Évidemment. Le problème de mon cas, c'est que... Et là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont soit passés en full télétravail, soit qui sont à leur compte, soit qui sont au chômage depuis longtemps ou quelque chose comme ça. Je finis par avoir presque plus de vêtements d'intérieur confortables que de vraiment de vrais vêtements pour sortir. Et ça, c'est un problème. En fait, j'ai acheté beaucoup trop de jogging, j'ai acheté beaucoup trop de sweats ultra larges, c'est des vêtements de puant, quoi. Les tenues TFT, quoi. Mais genre en rentrant, tu te changes même quand tu es encore dans des vêtements propres de la journée? Ça dépend ce que j'ai fait. Mais pour moi, oui. En fait, à partir du moment quand je travaillais dans des tafs classiques, du genre où je prenais les transports en commun dans la journée, ou en tout cas je passais toute la journée dans mes vêtements, quand je rentrais chez moi, je n'avais pas envie que mon jean qui était en contact avec des surfaces que je ne sais pas à quel point elles sont nettoyées, souvent le métro, donc jamais, ou au travail ou quoi, je n'avais pas envie de mettre ça chez moi. Donc oui, souvent je me change. Mais en fait, alors, il y a un truc dont on a beaucoup parlé pendant le Covid, mais il y a beaucoup de meufs aussi qui ont découvert comment... Il y a beaucoup de meufs qui ont découvert ce que c'était de vivre sans soutien-gorge. Alors, je pense que la plupart des gens du chat n'ont jamais mis de soutien-gorge de leur vie, donc vous ne vous rendez pas compte d'à quel point ça peut être dérangeant à porter. Du coup, quand t'es une meuf, généralement, ton premier réflexe, c'est de le retirer. Et quand tu le retires, en général, t'en profites pour changer, quoi. C'est rare que tu l'enlèves juste et basta, quoi. Donc, en fait, je pense que c'est un truc qui est peut-être un peu plus féminin que masculin. Je ne mets plus de soutif depuis 2 ou 3 ans, oui. Je ne mets plus un soutif depuis le Covid. J'ai abandonné les soutifs depuis le Covid, je suis libre. Mais c'est fou, genre il y avait vraiment des articles qui en parlaient tellement c'était massif ce changement-là. Je sais pas à quel point, je serais curieuse de voir à quel point ça a eu des conséquences sur l'industrie de la lingerie et tout ça. Ouais, vous êtes beaucoup à avoir arrêté avec le Covid, hein. Dire qu'avant les femmes avaient des corsets, ça devait être un enfer. Oui, mais les corsets, je pense qu'elles les portaient pour sortir, pour mettre les robes, mais pas dans leur... Remarque, elles étaient habillées tous les jours quand même, hein. Ça me fait pas mal niveau frottement. Ça dépend, ça dépend des gens. Je sais que c'est un gros problème des coureurs. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui se plaignent de ça. Des problèmes de frottement du t-shirt sur le téton. Au bout d'un moment, faut appeler un chat un chat. Il y a beaucoup de mecs qui se plaignent de ça. Et comme quand tu cours en général, tu mets une brassière, bah, du coup, t'as pas ce problème de frottement, quoi. J'ai couru 15 km il y a 2 semaines. Putain, félicitations, parce que c'est beaucoup, hein. Le frottement sous t-shirt, aïe aïe aïe. L'industrie de la lingerie a compensé avec les femmes trans qui se sont découvertes pendant le confinement, c'est sûr. J'aime bien cette théorie aussi.
Les marathoniens mettent des scotch ou pansements sur les tétons. Mais c'est fou qu'il n'y ait pas eu... Il y a pas eu de choses un peu moins roots qui auraient pu... Enfin, il y a rien qui a été lancé, une crème. Vous savez, il y a des crèmes anti-frottement entre les cuisses, par exemple. Ça, c'est pas un problème féminin ou masculin, mais il y a des gens qui ont des problèmes de frottement entre les cuisses. Et du coup, ils mettent des crèmes qui les apaisent. Je sais plus ce que c'est comme crème. Mais il y a pas eu de... Parce qu'il y a un peu un marché à conquérir, quand même. Du NOC. La NOC, ok, je connais pas. J'ai déjà eu des brûlures à cause de la brassière et de la transpiration dans le marathon. C'est resté 1 semaine ensuite. Oh la vache. Le cyclisme fonctionne bien aussi. Oui, je trouve aussi. Moi, c'est ma technique, mais... Bon, à partir du moment où tu vas courir un semi-marathon ou un marathon, de toute façon, tu sais qu'il y a des moments où tu vas avoir mal à des endroits où t'avais pas prévu, quoi, mais... J'ai une vraie question, c'est dérangeant comment ce soutien-gorge SVP? Ah, c'est le moment où on fait on vous explique comment ça fonctionne pour ceux qui savent pas. Il y a 2 types de soutien-gorge, on va dire, et il y en a qui sont avec des armatures et d'autres qui sont sans armature. Quand tu as un soutien-gorge sans armature, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de solide à l'intérieur. C'est une espèce de brassière. C'est un bout de tissu qui va apporter un soutien avec un élastique en dessous de la poitrine, par exemple, ou qui va un peu plaquer la poitrine, voilà, pour le sport, par exemple, les brassières, je sais pas, la brassière Nike typique, tu vas être soutenu parce que elle est très collée, donc les seins font pas blub 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 dans tous les sens. Voilà, et du coup, c'est que de l'élasticité, c'est un truc en coton ou des trucs comme ça, enfin bref, voilà. Avec une armature, vous avez une structure en métal qui va permettre de donner une forme au soutien-gorge où ça va faire un peu plus comme une corbeille, vous voyez. Le problème, c'est que si les brassières peuvent être plus confortables parce que plus légères à porter, plus... voilà, les armatures, elles peuvent faire mal parce que bah, t'as des putains de morceaux en métal qui peuvent potentiellement te rentrer à un endroit ou à un autre, quoi. Donc, c'est des trucs, c'est des tiges qui sont très fines. J'ai pas d'exemple à vous montrer parce que je vais évidemment pas vous montrer ça. On n'est pas ouf. Mais attends, j'ai vu une espèce de petite tige. Ça ressemble à une petite paille, mais très très fine. Tout à l'heure, j'en ai vu une. C'était pas une armature, mais ça ressemblait. Je l'ai pas dans mon pot à crayon, c'est pas grave. Un peu comme un bâton de sucette, vous voyez? Un petit bâton de sucette. Ça pourrait ressembler à ça. Donc c'est très fin et ça va soutenir la poitrine en dessous. Sauf que les armatures, au bout d'un moment, elles peuvent rentrer dans la poitrine ou dans les... Pas dans les côtes, mais vous voyez un peu en dessous de l'aisselle. Soit parce que au bout d'un moment, ça finit par se casser. Soit parce qu'elle n'est pas adaptée à la taille de la poitrine qu'elle est censée soutenir. Et c'est pour ça que ça fait mal. C'est pour ça que ça fait mal. Et même de toute façon, que ce soit une brassière qui est souvent plus souple ou un truc avec armature, vous avez un élastique en permanence qui vous tient autour et il y a des personnes qui ne supportent pas d'avoir ce contact avec la peau parce que c'est trop enserré et il y a aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas choisir la taille de leur soutien-gorge parce qu'en réalité c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on croit parce qu'il y a plusieurs critères à prendre en ligne de compte. C'est quelque chose qui est vraiment pas facile à choisir comme truc et du coup quand la taille n'est pas adaptée, ça peut faire mal. Est-ce que ça vous aide à comprendre pourquoi est-ce que le port d'un soutien-gorge peut être très désagréable pour beaucoup d'entre nous? Ça frotte et ça serre, c'est ça. En vrai, ça frotte et ça serre. Mais c'est là parce que c'est censé soutenir, justement. Et quel est l'avantage de l'armature? En fait, c'est pour se sentir moins serré. En gros... On y est, hein. Faut que j'y aille, hein. Faut que je vous explique pourquoi, hein. Parce qu'en gros, la brassière, ça dépend de la taille de la poitrine, mais en gros, la brassière va avoir tendance à faire une moins jolie poitrine qu'un soutien-gorge. Dans le sens où un soutien-gorge qui va avoir une armature, ça va te permettre d'avoir l'effet un peu push-up, par exemple. Ça va permettre d'avoir un effet un peu rond. Quand tu mets une robe qui est un peu près du corps, c'est joli. La brassière, ça va un peu plus s'aplatir, ça va être un peu moins joli visuellement, si tant est qu'il y ait un joli. Bien sûr, chacun trouve ce qu'il veut beau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un aspect esthétique, en fait, là-dedans.
Est-ce que ça répond à vos questions ou vous comprenez toujours pas? Les soutifs modernes ont aussi le problème de ne prendre le poids que sur les épaules et pas du tout sur le haut du corps comme le faisaient les corsets et les soutiens-gorge plus anciens. Oui, oui, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Par exemple, ça vaut pour les brassières, ça dépend de la taille de la poitrine. Il faut bien se rendre compte que la taille d'une poitrine, notamment une grosse poitrine, ça peut vraiment avoir des conséquences pour le dos parce qu'il faut la soutenir, parce que c'est lourd. Et t'as plein de personnes qui se plaignent, par exemple, des comment ça s'appelle, des bretelles qui peuvent avoir tendance un peu à cisailler un peu la peau, comme si vous portiez un débardeur trop petit en fait. C'est vraiment, au bout d'un moment, t'es un peu trop serré. Comparé à un rhume masculin, c'est comment? C'est un vêtement qui contraint le corps, comme une ceinture ou un pantalon trop serré. C'est un très bon exemple. C'est pas plus compliqué. C'est bien mieux expliqué que ce que je viens de dire. C'est comme le réflexe de faire sauter le bouton du pantalon après un repas trop copieux. C'est exactement ce qu'a dit Ombrelou. C'est très très bien résumé. De la même façon que je pense que si vous devez porter des chemises au quotidien, quand vous arrivez chez vous, vous avez envie de retirer votre chemise parce qu'elle vous contraint, parce que c'est plus près du corps, parce que ça vous sert peut-être un peu plus au niveau du cou ou au niveau du ventre, là où avec un t-shirt un peu plus ample, vous êtes plus à l'aise. C'est un peu la même chose, sauf que ça appuie pas sur les mêmes endroits. Et maintenant la forme des bretelles, un léger creux de chaque côté à jamais. Je pense qu'on est beaucoup à avoir ça. Il y a des marques de soutifs modernes qui sont mieux foutues. En fait, le problème, c'est que les corpulences, les tailles, etc. sont tellement diverses que tu peux pas faire un modèle qui convient à tout le monde. Tu vas avoir des marques comme... De la même façon que je pense que vous avez des marques de jeans de prédilection parce que vous savez qu'elles ont tendance à mieux vous convenir de manière générale. C'est pareil pour la... Je dis la lingerie, on peut imaginer que c'est forcément quelque chose d'érotique, mais c'est juste... Je parle vraiment de soutien et tout. Vous allez avoir des marques qui vont mieux convenir à certaines personnes qu'à d'autres. Parce qu'elles sont pas faites de la même façon et sur les mêmes modèles. C'est bon, ça répond à vos questions? Ça devrait être du sur-mesure en fait. Ça serait trop cher. Sachant que en plus, les brassières, ça coûte déjà un peu cher. Mais alors si tu pars sur des soutiens-gorge qui vont être un petit peu plus développés, décorés ou quoi, avec de la dentelle ou quoi, alors là, je pense que beaucoup d'entre vous vous rendez pas compte de combien coûte un soutien-gorge avec de la dentelle. Genre même pas un truc spécialement hyper funky, mais t'en as vite pour 50, 60, 70 € pour juste un soutien-gorge. Et ça, c'est un seul. Et je vous parle même pas. C'est... Ah, wow. Ah oui, vous découvrez du coup? C'est très très cher. Et je ne vous parle même pas, comme dit Iria, c'était là où je voulais en venir, je ne vous parle même pas pour des personnes qui ont des très grandes tailles. Des bonnets qui ne rentrent pas dans le truc plus classique. Je ne vous parle même pas, il y a des soutiens-gorge qui vont faire dans les 120 €. Et je parle même pas de trucs qui sont... Je parle même pas de marques qui sont de luxe. Hein. Je parle vraiment de marques qui sont juste pas de la fast fashion. Ma femme prend une marque spécifique pour être plus à l'aise, 120 balles le soutif. Voilà. Le prix d'environ 10 caleçons. Après, les sous-vêtements, en général, je trouve ça très cher. Que ce soit les chaussettes, les caleçons, je trouve ça extrêmement cher. Et surtout, la durabilité moyenne, ça tient dans le temps, ça dépend. Ça dépend. Un soutif de bonne qualité, c'est le prix d'Elden Ring plus DLC. Voilà, pour vous parler avec un référentiel. Merci Rose Lazuli pour le 5e mois de sub, Tricycle pour le 20e mois, Gurvan pour le 3e mois, merci beaucoup. L'Eldon soutif.
Ma copine qui a une taille plutôt hors norme, c'est 100 € minimum. Et en plus, faut se rendre compte, comme dit Zougi, que les tailles hors normes, en fait, ça concerne vraiment beaucoup de gens. Tu fais des économies de fou si t'en portes plus. Oui. Oui, très clairement. C'est tellement le prix de skin sur TFT. Pourquoi c'est aussi cher? Parce que ça demande pas autant de tissu. Parce que ça demande beaucoup plus de savoir-faire et de manipulation que d'assembler un t-shirt en termes de fabrication. C'est-à-dire que dans le soutien-gorge, t'as plein de petites pièces qui vont se rajouter, même sur des motifs très très simples en fait. T'as plein de tailles différentes qu'il va falloir coudre ensemble. Du coup, ça demande plus de technicité et c'est pour ça que ça augmente le prix assez drastiquement. Parce que là, quand je vous dis qu'un soutif, c'est entre 50 et 70 €, je vous parle de marques très connues comme Etam, par exemple. Ça fait pas du tout du luxe, c'est pas du tout des marques prestigieuses ou... Voilà. C'est fabriqué à la main, je ne sais pas. C'est quoi hors norme? C'est selon les pays, quoi. Mais après... Ma conjointe est couturière, elle fait la plupart de ses vêtements et clairement pour certains sous-vêtements, c'est un gros boulot. Ouais, ça m'étonne pas, hein. Au bad, on tape dans du 170 € le soutif environ. Ouais, et au bad, c'est la marque un peu au-dessus, quand même. Vivement la nuit au musée du soutif avec Rayou. Et voilà, comme ça, et comme ça, vous saurez que c'est l'un des trucs, je pense, les plus difficiles à choisir en matière de vêtements. Tellement... Et en plus, il y a un truc qui est un peu difficile à gérer en plus. Quand tu essayes un truc comme ça qui te va pas, et surtout quand t'es jeune, tu le prends vachement plus personnellement que quand juste le t-shirt il te va pas, quoi. C'est un peu tricky de te dire putain mon corps est mal foutu. C'est un peu compliqué, mais c'est un autre sujet. En parlant d'Elden Ring, ouais, on va s'y jeter, hein. Faut de parler de soutif, là. Mais après, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a ces trucs-là, vous vous rendiez pas compte parce que vous n'êtes pas concerné par le sujet et du coup, vous connaissez pas le prix que ça représente et la contrainte de fabrication que ça représente. Et du coup, je trouve ça intéressant quand même, tu vois. Ça reste un vrai sujet malgré tout. Mais du coup, c'est vrai que les soutifs empêchent les seins de devenir tombants ou c'est une légende urbaine? Je n'ai pas la réponse à cette question parce que c'est de la science et je me suis pas renseignée sur le sujet. Mais par contre, ça va être aussi pour une question de confort dans le sens où même pas sur des poitrines qui sont spécialement grosses, on va dire, il y a plein de meufs qui se plaignent du fait qu'elles ont mal au dos et elles ont besoin de ce soutien-là pour que ça repartisse le poids, en fait, tout simplement. C'est comme si vous portiez un sac à dos sur le devant. Il me semble qu'au contraire, le soutien-gorge affaiblit les muscles qui sont censés maintenir la poitrine. Bah, j'avais lu ça il y a longtemps, puis ensuite j'ai vu un debunk de ça, donc c'est pour ça que je m'aventure pas sur le sujet parce que j'en sais rien. Y a pas de muscle là, si. Si, t'as le pectoral. T'as quand même le pectoral qui quand même soutient la poitrine d'une certaine manière. C'est remboursé la réduction mammaire. La réduction, oui. L'augmentation mammaire, c'est remboursé que sous certaines conditions qui sont très contraignantes. Le pectoral est derrière la glande mammaire. Oui, mais ça soutient quand même malgré tout. C'est pas pour rien que les meufs qui font grave de la muscu, elles se plaignent qu'elles perdent de la poitrine en général.
Parce que comme elle gonfle le pec, et bah du coup la glande mammaire a tendance à plus disparaître. La chouchologie est passionnante. Il me dit non, Rixals. Des ligaments qui soutiennent... Ah ouais. C'est kiné, Rixals? Je me demande si je t'avais pas déjà posé la question. Ah, sondage IFOP. Ligament suspenseur du sein. Ah ouais. Alors attendez, je regarde juste si... Je regarde juste si je peux montrer... Parce qu'il y a des illustrations qui sont soft, mais Twitch est très chaste, je ne sais pas. Les pratiques actuelles en matière de port de soutien-gorge. C'est marrant, attendez, je cherche juste la date du sondage. De quand date le sondage? Parce que l'évolution du port de soutien-gorge, ouais, c'était un questionnaire qui a été mis en ligne du 9 au 12 juin 2020. Échantillon de 3000 personnes. Donc c'est vraiment juste après le Covid. Réponse de la question, c'est un mythe. Ça dépend surtout de la génétique et de la répartition du gras et de la glande mammaire dans le sein. Un jour, il va falloir se remettre de la gravité, les petits potes. Donc là, la pratique du... Merde, c'est pas le bon truc. La pratique du no-bras, donc le fait de ne plus porter de soutien-gorge de façon soit sporadique, soit tout le temps. Avant le confinement, on estimait qu'il y avait 3% des Françaises qui n'en portaient jamais ou presque jamais. Juste après le confinement, c'est passé à 7%. Avant le confinement, 3%. Pendant le confinement, 8%. Mais qui porte des soutiens-gorge pendant le confinement? 7% après le confinement. On voit vraiment une évolution. Et je pense que ça n'a pas été en s'arrangeant. Hein. Et pour les filles de moins de 25 ans, regardez, on est passé de 4% avant à 20% pendant et 18% après. Ça a l'air anecdotique comme info. Alors, c'est pas une info qui change la face du monde, on est bien d'accord, mais... Ça dit quand même quelque chose, en fait. Hein. La libération des tchouches. Je vous jure, il y avait plein d'articles qui en parlaient au moment du confinement et même qui en ont parlé après. Il y a vraiment eu un avant-après. Liberté! Et l'expérience du no-bras dans diverses situations de la vie. En télétravail. Depuis votre domicile ou un lieu privé. Depuis l'âge de 18 ans, vous est-il arrivé de ne pas mettre de soutien-gorge sous un haut? En télétravail. Attends, j'arrive pas à lire. Il y a moins d'un an. Ouais, c'était 44%, alors qu'il y a plus d'un an, c'était il y a 6%. C'est ça, je crois qu'il faut le lire comme ça. Et après, on voit que ça baisse. Dans un lieu dédié au bain de mer ou au soleil. Ah oui, alors ça, oui, ça c'est seins nus, donc ça c'est autre chose. Dans la rue, dans un parc, square ou jardin public, encore moins. Dans les transports en commun, là ça baisse encore plus. Dans un établissement scolaire, ça baisse encore plus. En faisant du sport dans un lieu public ou dédié aux activités physiques, ça baisse encore plus. Dans le fait qu'il y ait ce genre d'études. Oui, moi aussi. Du coup, le soutif est plus une contrainte sociale que physique de manière générale. Pour beaucoup, ouais. Pour beaucoup de gens, ouais. Même si, il faut pas oublier quand même qu'il y a des personnes qui estiment en avoir vraiment besoin parce que sans, elles sont inconfortables dans leur vie quotidienne. Mais le regard des autres là-dessus joue considérablement. Je pense que si ce n'était ni remarqué, si ça n'attirait pas l'œil, si c'était totalement normal, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne porteraient pas de soutif. Et je serais curieuse de savoir la proportion qui en porte par seule pression sociale.
Et après, bon bah là, je vous mets l'étude dans le chat si vous voulez voir parce qu'en vrai ça continue, pour ceux que ça intéresserait, ça continue en mode vraiment les motifs de la pratique du no-bras, 53% c'est l'inconfort procuré par le port du soutien-gorge. Sondage pression sociale du soutif. Les seins nus sur la plage en Bretagne, c'est devenu rare. Quand j'étais gamin, c'était beaucoup plus courant. Oui, je suis vieux. J'ai constaté ça aussi, que j'avais l'impression, quand j'étais enfant, que le no-bras sur la plage avait plus la côte qu'à l'heure actuelle. Je dis pas que j'en vois plus du tout, mais j'en vois beaucoup moins qu'avant. Bon, si on se jetait sur il est quelle heure? Oh là là, il faut qu'on aille sur Elden Ring, hein, au bout d'un moment. Bienvenue à toi, Rising. Parce que le bronzage a perdu la côte aussi. Je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a eu beaucoup de sensibilisation autour du cancer de la peau et tout, des risques du soleil. Notamment du vieillissement de la peau et du coup du vieillissement de la poitrine si tu fais du no-bras. Et je pense que c'est beaucoup ça qui a joué. Pas dangereux le soleil sur les seins. C'est dangereux partout le soleil de toute façon. Parce que smartphone aussi. C'est possible, ouais. C'est possible que le fait que la plage soit devenue un endroit moins privé qu'avant, parce que les téléphones, parce que ceci, je pense que ça a dû jouer. Un peu de puritanisme aussi, je pense. Bah après, à vous cacher que c'est un truc que j'ai jamais fait et que je ferai probablement jamais de ma vie. Là, j'ai le launcher Riot qui est ouvert. Faut pouvoir assumer quand même le regard des autres et éventuellement les éventuelles remarques terribles que tu peux te manger. Enfin, c'est... Faut avoir un peu une force mentale quand même. Hein. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup pour le raid. On parlait de soutien-gorge juste avant que vous arriviez. J'ai appris à mon chat le prix que pouvait coûter un soutien-gorge bas de gamme. Donc ils étaient choc barre. Et ensuite, on a parlé du fait que par rapport à... Il y a eu vraiment un avant, un après confinement concernant le port du soutien-gorge. Et du coup, comme j'ai beaucoup de mecs qui ont jamais porté de soutif dans ma commune, ils étaient en mode mais pourquoi c'est inconfortable un soutien-gorge et... Donc on est en train de leur expliquer. Tu parlais pas du string de boobs? Non, je parlais pas du string de boobs. Une autre fois peut-être. Je sais pas sur quoi vous étiez. J'espère que vous avez passé un bon moment en tout cas. Merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup. Le quoi? J'étais sûre que vous alliez tiquer là-dessus. Le string de boobs, c'est quoi ça? Je sais pas parce qu'en fait l'autre jour j'étais sur le stream d'Enjoy Phoenix justement. Et elle parlait d'un truc que j'avais jamais entendu parler, mais je ne sais pas sur quel site c'est. J'ai envie de taper sur Google, mais bon. En gros, c'est... Attends. Régale-moi, Marie. Régale-moi, parce que franchement, à décrire, c'est infâme. Je savais que ça allait vous faire tiquer. Je savais que ça allait pas rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Je savais que vous alliez me poser des questions. Salut Vras, tu vas être ravi pour cette VOD. Elle va être super. J'ai fait que des sondages IFOP. À la fin, on parle de boobs pendant 30 minutes. Attention à la miniature. Hein, il faut que ça passe la monétisation quand même. Phrase qui arrive sur les shoots, JPEP. C'est pour éviter les rides au milieu des boobs quand tu dors. Voilà, c'est ça. Alors, merci beaucoup pour le lien. Donc je vous montre. Je ne connaissais pas. Hein. Vraiment, j'ai appris l'existence de ce truc-là il y a 2 jours. Donc, en gros, c'est un truc pour éviter quand tu dors que ça marque entre les seins. J'ai découvert ça sur le stream l'autre jour. Où en gros,
Je vous partage le truc, je regarde. Je pense. Non, ça passe sur Twitch, ça, c'est bon. En gros, c'est pour éviter que quand tu dors sur le côté, t'as un sein qui fait poup. Et en gros, t'as un petit coussin entre les boobs pour éviter que ça se carapate, quoi. Mais j'étais surprise quand j'ai appris l'existence de ce truc-là aussi. J'ai Phoenix qui dit « Je vais tester, je vous dirai MDR. » T'as un soutien-gorge mais à la verticale. C'est de la tchouchologie. C'est littéralement un string de sein, quoi. C'est une vraie problématique, ça. Alors, pas pour moi, mais visiblement, si le produit existe, ça devait répondre à une problématique, effectivement. C'est quoi le prix? Je sais plus. Attendez. Un incontournable pour les formes généreuses. Regardez comme ils nous le vendent. Aide à combattre et à prévenir les rides du sommeil sur le décolleté. Confort absolu, patati patata, rembourrage respirant. Moi, je suis sûre que ça fait... Mais je suis sûre que ça fait transpirer de zinzin. C'est ma théorie. Combien ça coûte, par contre? Je trouve pas. Acheter maintenant. Je trouve pas le... 85 balles. Et l'argument principal, c'est pour lutter contre les rides du décolleté. Rien à dire, voilà. Confort absolu, tu te coltines encore les bretelles, quoi. Non, mais j'avoue que ça ne me parle pas, mais j'ai trouvé l'existence de ce truc-là quand même très drôle. Tu enlèves ton soutif pour être à l'aise, mais tu dois mettre l'horrible string de boobs pour dormir. Il y a des ingénieurs qui ont bossé sur le problème. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est que quand je vois ce genre de produit, je me dis qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans une réunion pour dire « Les gars, j'ai une idée ». Ils ont tous écouté. Le mec avait peut-être fait un petit PowerPoint. Ça me fout droit de rire. Imagine la tête de ton mec. Ah, je pense que si t'es en couple et que t'as pas prévenu ton partenaire de ce truc-là et que tu mets ça, je pense qu'il est... Ah, il est... Ça surprend, quoi. Un troisième airbag. À ton avis, inventé par un homme ou par une femme? Par une femme. Par une femme. C'est sûr, parce qu'en fait... En fait, il était pas concerné, sinon. Ou un homme trans, quoi. Mais quelqu'un qui a des boobs, quoi. On n'est pas capable de penser à ça. Voilà. Maintenant, vous saurez. Mais je connais l'existence depuis hier. Hein. J'aurais jamais imaginé qu'un tel truc pouvait exister. Mais écoutez, il y a toujours du marketing quelque part. Est-ce que c'est un produit phare de la marque? Je ne sais pas, mais ça existe en tout cas. Merci en tout cas pour le raid. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci Miux pour le 23e mois. D'Artagnan pour le 9e mois de sub. Merci beaucoup. Découverte intéressante. Je parie sur un homme aussi. Salut la miss, tu portes un string de boobs? Il y a une différente taille pour l'entresein, ça doit varier aussi la taille des seins, non? Bah je pense, oui, mais écoutez. Je ne compte pas faire le crash test. Désolée, avec l'argent des subs. Je ne compte pas vous faire ça. Mais je crois qu'Angel Phoenix a envie de faire une review. Ce qu'elle disait dans le chat en tout cas. Je sais pas si c'est pour la blague ou si c'était vrai, mais pour la science, je crois que quelqu'un se dévoue déjà. En frais d'entreprise. Moi, c'est ça mon rêve en fait. C'est vraiment à quel point je vais devoir appeler mon comptable pour lui dire alors. Ça me régale. Bon, Elden Ring, je vais prendre mon rôle d'influenceuse très au sérieux. Je vais demander à mon comptable si ça passe. Tiens-nous au courant, je t'en supplie, j'ai besoin de savoir. Oh putain, le call de tous les diables là. Ah, faudra être sereine, hein, vraiment, quand tu expliqueras. Hein. Promis, je t'update. Alors, cher comptable,
J'avais une question à te poser pour une dépense d'entreprise, mais je suis pas sûre à 100% que ça passe. En fait, bon, tu te souviens, je suis influenceuse, donc j'essaye de nouveaux produits tout le temps. Donc mon métier, c'est un peu d'essayer des produits et de faire des reviews sur Internet, tu vois. Donc ça m'arrive de le faire, il faut le prendre comme ça. Ça m'arrive de le faire avec des crèmes, ça m'arrive de le faire avec de l'high-tech, etc. Tu sais, des trucs où tu sais que ça passe, tu vois. Et là, j'ai vu un produit dont on m'a beaucoup parlé. Premier mensonge. Beaucoup parlé. En fait, ça consisterait en un accessoire pour dormir. Et du coup, je voulais faire une review. Et là, ton comptable posera peut-être pas de questions sur l'accessoire pour dormir, mais s'il en pose une, et qu'il faut expliquer. Bon courage, Marie. C'est une trend TikTok, t'inquiète. C'est comme un coussin, mais en fait, c'est pas un coussin. C'est un peu un coussin, mais il est un peu spécial, quoi. Bon, bref. C'est un coussin, mais en mieux. Après, si c'est une comptable, bah là, tu commences par... Vous voyez le... la ride dans le décolleté, là. 2 jours plus tard, tu reçois ton dossier en mode « Je ne veux plus vous suivre, désolé, merci de trouver un autre comptable. » Tu vois les coussins, et bah rien à voir. J'hésitais à tester de la lingerie ou de la literie. Je propose un mix entre les deux. En vrai, vous rigolez, mais vous verrez en vieillissant. Ah bah moi je suis tranquille, moi de ce côté-là, je suis sereine. Allez, on passe à la suite, on passe à Elden Ring. Zou. Voilà pourquoi finir Elden Ring prend autant de temps. Ça c'est vrai par contre. Ça c'est vrai. La collab Emma et Princesse Tam Tam. En vrai les mecs, quelqu'un a déjà remarqué la ride en question. Mais ça arrive pas... c'est une ride qui arrive tard, mais oui. Tu peux repérer cette ride, mais c'est des gens qui ont la cinquantaine passée, quoi. Mais bon. Ne faut-il pas accepter que le temps passe et que vieillir est un privilège, finalement? C'est la question que je vous pose. Hop là! Allez, on part sur Elden Ring parce qu'il va falloir qu'on tape Maliket et franchement... On va continuer à discuter comme d'hab, hein, parce que franchement, entre les trails, si je ne discute pas un minimum, je deviens chèvre. Mais nous allons continuer Elden Ring. Pour ceux qui arriveraient de chez Marie, je suis sur Elden Ring dans une prison infâme depuis, oh, bien trop longtemps maintenant.